Depuis très très longtemps, j'étais quelqu'un qui a beaucoup soutenu Xavi, qui était très optimiste, je pense, au début de saison et après le championnat remporté la saison passée. J'étais quelqu'un qui voyait en Xavi quelqu'un qui pouvait euh, rendre au Barça une image beaucoup plus clinquante et faire évoluer le Barça. Et on l'a vu cette saison avec beaucoup de recrues et c'est tellement des joueurs qu'il a lui-même voulu à un joueur près, mais les Félix, les Cancelo et tout, on s'attendait à ce que Xavi nous fasse quand même nous fasse vibrer. Mais ce soir, c'était le cas depuis quelques semaines, on est forcé de constater que euh, Xavi n'a pas les épaules pour diriger le Barça. Euh, dans une compétition comme la Ligue des Champions, c'est la compétition la plus forte tactiquement. Ceux qui gagnent la Ligue des Champions, généralement, c'est les plus puissants tactiquement. Donc, dans une compétition où si t'as pas un entraîneur tacticien de très très haut niveau, tu vas pas loin. Tu vas pas loin. Et donc, euh, Xavi, ce soir, pour moi, ce soir à grande échelle, il l'a prouvé, démontré face à Girona, face à Villarreal, face à Grenade, face au Real en Supercoupe. Il a démontré dans beaucoup de matchs en Liga et face à des adversaires espagnols qu'il n'avait pas les capacités à faire évoluer cette équipe. Mais je pense que ce qu'on a vu, ce qu'on a assisté ce soir, même si c'est 1-1, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas normal et qui démontre que oui, le Barça doit avoir un entraîneur qui va faire évoluer cette équipe tactiquement et malheureusement c'est pas Xavi. Donc on va débriefer ce match. Donc n'oubliez pas de liker au maximum et de vous abonner à la chaîne. On va débriefer, parler de Xavi, parler de cette équipe et parler de ce match entre le Barça et Napoli qui se termine un but partout. J'avais pronostiqué un match nul, je voyais ce match nul, je voyais le Barça ne pas résister à la pression, même s'il n'y avait pas vraiment de pression. On a vu un match extrêmement neutre, qui avait du mal à démarrer, qui même quand le match finit n'a pas démarré réellement en matière d'intensité. On n'a pas vu un match intense comme on l'a vu hier quand on a débriefé l'Inter et l'Atlético Madrid, l'intensité mise et tout. On a eu un match où le Napoli jouait petit bras, a essayé de défendre, a essayé de fermer le jeu et le Barça avec son jeu de possession, toujours de possession gauche-droite. Voilà, il y avait pas vraiment de nouveauté côté Xavi, on s'attendait pas à une chose exceptionnelle. La première remarque qu'on fait, que je fais personnellement quand je regarde ce match, et c'est la chose qui saute aux yeux, c'est Christensen numéro 6. Quand tu vois ça, tu te dis, ça m'a rappelé un même choix, le même choix. C'est pas Xavi, c'est Thomas Tuchel au PSG quand il a mis Marquinhos récupérateur. Il a mis Marquinhos 6. On va se poser des questions. Mais au Barça, tu as des joueurs qui peuvent jouer dans ce poste. Tu as des joueurs qui ont la capacité d'être dans ce poste. Donc pourquoi avoir choisi Christensen? Et on l'a vu ce soir, Christensen n'a pas aidé le Barça collectivement à la sortie de balle. Parce que ce poste-là, c'est un poste très très important au Barça et on l'a sous-estimé. Je pense que au début de saison, on a beaucoup sous-estimé ce poste. Alors que le poste qu'il fallait, et lui, bien sûr, le poste de latéral, mais ce poste-là en particulier, il fallait le recruter. Il fallait casser la tirelire et mettre de l'argent sur la table pour ce poste-là. Parce que tu remplaces Busquets, et ce que faisait Busquets, c'est pas facile. Et on le voit, il n'y a personne qui fait voilà. Ce que faisait Busquets, il faisait beaucoup de choses pour ce milieu de terrain. Ça faisait respirer ce milieu de terrain. Mais là, tu as des joueurs, tu as De Jong qui tient le ballon, qui descend très bas. Et tu as Christensen qui est un petit peu perdu dans tout ce milieu de terrain. Et la balle ne passe pas. Ne traverse pas les lignes. Il n'y a pas de jante à les lignes. Il n'y a pas de joueur qui va casser les lignes. Et De Jong casse les lignes par ses percussions, balle au pied, pas par ses passes. Donc, premièrement, c'est la chose qui saute aux yeux, c'est cette incapacité de Xavi à trouver un système sans Busquets, à trouver un système sans ce 6 idéal, à sortir de ce schéma du 4-3-3, il peut pas. Il est adapté à jouer comme ça. C'est pour ça que l'année passée, ça a marché en Liga. C'est parce que tu as un joueur qui a cette capacité à jouer sur ce système. Mais cette saison, moi je comprends pas pourquoi tu as un joueur, et c'est ça que j'ai vu à plusieurs reprises, tu as un joueur comme Fermin Lopez, j'en parle souvent, qui joue jamais. Il joue jamais.
Ce soir, c'est lui qui doit être au milieu de terrain. Le Barça marque en deuxième mi-temps avec une perte de balle, Pedri qui fait une passe entre les jambes du défenseur et Lewandowski qui marque. Mais si on retire le but en deuxième mi-temps, il y a rien de spectaculaire côté Barcelone. Il y a vraiment rien. Il n'y a ni de domination dans le jeu, ni de domination en matière d'intensité, ni avec le ballon. Et même en matière de, on va dire, de sérénité, ils ont pris un but bêtement dans une erreur, passe Osimhen qui égalise. Et on l'a vu en deuxième mi-temps. Après le but du Barça, justement, cette équipe du Napoli reprend dans le dessus et le Barça reculait. Et à la sortie de balle, t'as pas l'équipe du Barça conquérante au milieu de terrain. Et là où on va parler de Xavi, et là où je dis, on le dit en début de vidéo, que Xavi n'a pas les épaules de diriger une équipe comme le Barça, même n'importe quelle équipe qui joue la Ligue des Champions, on parle de Ligue des Champions là, parce qu'à la Ligue des Champions, il faut être tactiquement, il faut être d'un autre niveau. On l'a vu hier, quand on parle d'Inzaghi, Simeone, deux grands tacticiens. Quand on parle de la semaine passée, quand on voit Pep Guardiola, Klopp, Ancelotti, c'est des grands tacticiens. Et donc leur approche, leur lecture des matchs et tout. Le changement qu'a fait Xavi, c'est là que moi je peux m'arrêter de regarder. C'est qu'il sort Lamine Yamal, ailier, il fait rentrer Rafinha. Pourquoi tu fais sortir Yamal pour faire rentrer Rafinha? Un changement qui n'impacte pas le match. Alors que tu as un problème au milieu de terrain énorme. Et le deuxième changement qu'il fait, il fait sortir Christensen. On peut dire que c'est normal, il fait quelque chose de bien. Il fait rentrer Romero. Le pire joueur de la saison du Barça. Romero. Il a des meilleurs joueurs sur le banc. Il a Lopez sur le banc. C'est le joueur qui doit jouer. Le titulaire de cette équipe, c'est Lopez. C'est Fermin Lopez. C'est le joueur qui a la verticalité, qui a la capacité, le volume de jeu, le jeu en transition. Et c'est lui qui va le lier. Parce que le problème dans ce milieu du Barça, c'est que tu as De Jong, Pedri, Gundogan. Ils sont pas connectés entre eux. Ils jouent pas en direct. Il y a personne, il y a chacun dans son côté. Il n'y a pas ce joueur-là qui allait les relier. Et tant qu'il fait là on se dit, tu fais rentrer Romero, tu laisses Lopez sur le banc, tu laisses Victor Roque sur le banc alors que Victor Roque devait jouer. Et les limites tactiques de Xavi, elles sont impressionnantes. Elles sont vraiment impressionnantes. On peut pas faire pire que ce qu'on a vu ce soir. Et ce soir, ce qu'on a vu, moi, pour la première fois, je l'ai dit, j'ai commencé la vidéo avec en disant que moi, j'étais quelqu'un qui soutenait Xavi, qui attendait quelque chose. Moi, je m'attendais à voir quelque chose voilà, départ de Busquets. Je me suis dit, il va se réinventer. Et on est forcé de constater qu'il en est incapable. Il est incapable de se réinventer. Il n'a pas les capacités de se réinventer. Il est limité d'une façon assez ahurissante. Le fait que tu fais rentrer Romeo du poste pour poste, ce match-là n'avait pas besoin d'un changement poste pour poste. Avait besoin d'un changement tactique, un changement de système, un changement de joueur qui va venir changer le système. Il ne peut pas le faire. Il ne sait pas le faire. Il ne l'a pas fait dans tous les matchs. Face à Girona, au Montjuic où il prend les 4 buts, il ne l'a pas fait. Face à Villarreal, il ne l'a pas fait. Face au Real Madrid en Supercoupe, il ne l'a pas fait. Face au Real Madrid en championnat, il ne l'a pas fait. Face à Granada, il ne l'a pas fait. Ah, il ne le fait pas. Voilà, même dans les poules, face au Shakhtar, quand il perd 1-0, il ne le fait pas. Voilà, c'est un entraîneur de transition, c'est un entraîneur de défense contre l'attaque. Quand il est on va dire, pas attendu et tout, il peut te faire un coup de contact, c'est tout. Mais la Ligue des Champions, elle a besoin de tactique. Elle a besoin d'un tacticien, de quelqu'un qui va s'adapter tactiquement, qui va inventer quelque chose tactiquement. Xavi, ce soir, pour moi, il m'a déçu, mais royalement. Et voilà, faire sortir Yamal pour faire rentrer Rafinha. C'est quoi ce changement? C'est quoi ce changement? C'est comme si tu me dis, on va sortir Lewandowski pour faire rentrer Robert. C'est le même joueur. Voilà, le même poste. Et pire, Yamal est meilleur que Rafinha. Rafinha ne doit plus jouer. Pourquoi il joue Rafinha tout le temps? Pourquoi Rafinha a toujours le temps du jeu, des chances, alors que d'autres joueurs comme Lopez a plus de buts que Rafinha alors qu'il joue moins de matchs. Il est milieu de terrain en plus. Relayeur. Mais il joue pas.
Le mec, c'est intéressant de voir les choses dans le football et de dire que Xavi a critiqué Valverde, on a tous critiqué Ernesto Valverde. J'en ai débriefé des matchs de Valverde. Hein. Il disait il fallait donner la chance à la Masia et tout. C'est pas le cas. Il y a des jeunes qui sortent de la Masia, ils jouent pas. Gui ou Lopez, Fort, le latéral, il joue jamais. Il fait la même tactique. Gundogan, il finit le match alors que malheureusement, il n'aurait pas dû finir. Il a perdu beaucoup de ballons. Et Pedri, il est tout seul au milieu de 8 joueurs, au milieu de 4 joueurs, il doit sortir. C'est pas logique. Et Xavi, la seule chose qu'il fait comme solution pour désengranger le milieu de terrain, pour faire respirer son équipe, c'est de faire du changement poste pour poste. Il fait changer, il y a mal à la fin. Il y a un Romeo à la place de Christensen. Moi, j'aurais compris le fait qu'il fasse jouer Romeo à la place de Christensen dès le début. Moi, je l'aurais compris parce que Romeo, je me dis, au moins, il fait jouer milieu de terrain. Là, il essaie d'inventer quelque chose pour qu'on lui dise, Christensen dans le milieu de terrain, c'est énorme. Le problème avec Xavi, ce n'est pas un problème de joueur. Ce n'est pas un problème de joueur dans un poste. C'est un problème de système. C'est ça le problème de Xavi et le Barça. C'est pas un problème, tu mets qui tu veux. Si avec De Jong, comme Sentinelle, ça ne marche pas, ça va marcher avec qui? Tu peux lui donner le Real Madrid actuel avec Bellingham et tout, il fera la même chose, Xavi. Malheureusement, il n'est pas flexible, il est pas, voilà. C'est un match nul et il va peut-être se qualifier. Mais il n'ira pas loin. Parce que si aujourd'hui, si Napoli n'est pas aussi fébrile mentalement, parce que je pense qu'ils avaient peur du Barça, ils avaient beaucoup respecté le Barça, les Napolitains, ils auraient pu gagner facilement le Napoli ce soir. Oui, mais c'est pas une invention que ce qu'on voit du Barça actuellement, c'est ce qu'on voit depuis le début de saison. Et que chaque équipe qui joue contre le Barça n'a pas peur du Barça. Joue pour gagner face au Barça. Mais ils n'ont pas peur, ils jouent, ils gagnent, ils marquent. Granada, Mallorca, n'importe quelle équipe, elle joue pour gagner parce que cette équipe, il y a une seule stratégie de jeu qui est l'animation de Xavi et il n'y a rien d'autre. Tout le monde sait comment ça joue, tout le monde sait qui va rentrer, qui va jouer. Et les meilleurs éléments qui pouvaient amener quelque chose, ne sont pas là. Voilà, ne sont pas là et Xavi ne les fait pas jouer. Soit ils sont blessés, soit il ne les fait pas jouer. Donc voilà, ça c'est le débrief qu'on peut faire sur ce match-là, parce que voilà, le Napoli pour moi a beaucoup respecté le Barça, ils auraient pu gagner. Voilà. Et le Barça doivent virer Xavi maintenant, ils ne doivent pas attendre à la fin de saison. C'est toujours la même histoire avec Xavi, surtout quand il marque. Il marque, il recule et il se prend le but d'égalisation, le deuxième but. C'est toujours comme ça, Xavi. Toujours. En tous les cas, c'était assez intéressant. Il n'y a pas eu beaucoup de buts, il n'y a pas eu beaucoup de spectacles. Voilà, la Ligue des Champions, c'est les matchs de tour. Et c'est dans les matchs de tour qu'on verra beaucoup de choses. Je l'avais dit la saison passée, on l'avait vu. On l'a vu que beaucoup de matchs se sont joués dans les matchs de tour. Donc on espère que dans les matchs de tour, on verra des gros chocs comme l'Atlético qui reçoit l'Inter. Ce match-là, Barcelone-Napoli en Espagne, ce serait autre chose. Arsenal qui perd face à Porto, ça c'est une surprise, donc on verra ça à Londres. Voilà, il y aura certains matchs, mais pour le moment, c'est une Ligue de Champions assez déséquilibrée. On a des équipes qui ont un très bon niveau, un très grand niveau, comme le City, le Real et tout. Et des équipes qui sont très très fragiles, fébriles, comme le Barça, comme le Bayern, voilà. Et des équipes moyennes qui peuvent faire mieux, comme le PSG, dans cette Champions League. Voilà. En tous les cas, c'était assez intéressant de parler de ça et de suivre cette journée de Champions League. On se retrouve dans d'autres vidéos, dans d'autres analyses. De vidéos d'analyse du foot européen, soit l'Europa League. On va peut-être parler de Marseille, je sais pas, on verra si c'est quelque chose si quelque chose se fait. Hein, si c'est ennuyeux comme là-bas, moi je vais pas parler parce que ça me fait chier. C'est tout. Voilà. Tu vas à Marseille, ils prennent Gassé. Pourquoi t'as pris Gattuso? Marseille, ça m'a su. Sa gestion, elle est pas logique. Elle est vraiment pas logique. Voilà. En tous les cas, prenez soin de vous, la paix, je vous vois à bientôt.